André, puisque, comme vous le savez, pour l'arthroscopie et pour les jeunes maintenant, il y a une loi qui est passée en 2018 qui disait que tout chirurgien arthroscopeur jeune devait s'entraîner d'abord sur un simulateur d'arthroscopie. Et ça fait partie des règles, comme l'a répété Pascal, il va falloir maintenant s'entraîner sur simulateur. Et je voudrais passer la parole à André Niederberger de Zurich, de la société Tout à Virtamed, fait. qui est un ingénieur qui fait des softwares et avec lequel on travaille. Et on essaye d'essayer que ces logiciels soient le plus proches de la réalité pour que les jeunes chirurgiens ou chirurgiens confirmés puissent s'entraîner. André, Tout à fait, oui. tu as la parole, tu es écouté par les membres de l'Académie. C'est un grand plaisir d'entendre un ingénieur qui va nous présenter un peu le côté technique derrière et ce qu'on peut faire. À toi, André, vas-y. Tout à fait, merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs, chers membres de l'Académie, cher Monsieur le Président, cher Docteur Valenti. Je suis ravi d'avoir la chance et l'honneur de pouvoir m'exprimer devant vous sur le sujet de la simulation en arthroscopie sur la réparation de la coiffe des rotateurs. Donc, je m'appelle André et si vous avez du mal à me comprendre, c'est de la faute de mon professeur de français, en fait. Je travaille auprès de la boîte Virtamed en Suisse, fondée il y a 14 ans et avec plus de 100 collaborateurs en Suisse, aux États-Unis et en Chine. Nous sommes le leader mondial dans la simulation chirurgicale dans les domaines d'arthroscopie, gynécologie, urologie et plus récemment, nous venons de lancer également notre module de célioscopie. En arthroscopie, la gamme des produits que nous offrons étant du genou à l'épaule, la hanche ainsi que la cheville. Mais durant ma présentation, je vais me concentrer sur l'arthroscopie de l'épaule, en particulier sur la coiffe des rotateurs. Avec ma présentation, je vais tâcher de vous convaincre sur la valeur pédagogique de la simulation pour les internes débutants ainsi que pour les chirurgiens avancés. C'est-à-dire, les débutants peuvent apprendre les compétences de base sur le simulateur et progresser plus vite vers l'utilisation des cadavres Je peux te rappeler à la fin de la... Les internes plus vieux peuvent s'initier à de nouvelles techniques plutôt que de pratiquer leur première fois sur le patient. Donc, la simulation, c'est un outil pédagogique qui vise à raccourcir la courbe d'apprentissage et limiter les risques pour le patient. Commencez sur le simulateur, pas sur votre patient. Alors, la simulation, de quoi parle-t-on? Nous proposons une simulation hybride, c'est-à-dire que le simulateur dispose d'un modèle anatomique artificiel, mais qui permet le maniement réaliste, incluant la palpation des os et toutes les structures intra-articulaires. Ceci avec une sensation tactile différenciée entre les tissus souples et les tissus durs. L'image, quant à elle, est générée à l'aide du graphisme numérique. Les cas peuvent être répétés à volonté jusqu'à la maîtrise soit atteinte à l'aide d'un assistant expert virtuel. À la fin d'un exercice, un sommaire donne une évaluation de votre performance, incluant des éléments pertinents comme l'évaluation des lésions iatrogènes associées au geste chirurgical. En plus, toutes vos données sont synchronisées sur un compte individuel accessible aux enseignants à distance sur Internet. Passons à la France. Quelle est la situation en France? Depuis 4 ans, la simulation, elle fait partie intégrale de la formation. Le professeur Hervé Thomazeau de Rennes, past president du Collège français des orthopédistes, a récemment évoqué la simulation et je cite « La simulation est une obligation. Le ministère de l'Enseignement supérieur de la formation et de la recherche nous a demandé de la mettre en place. En plus, c'est une amélioration pédagogique pour aider les internes dans des situations difficiles avec des contraintes de temps. Et ça permet de travailler indépendamment avec une possibilité d'évaluation objective en fin de session. Donc, pour mettre en évidence la valeur de la simulation, une étude scientifique a été menée avec 110 participants en 3 groupes, avec des résultats concluants qu'on appelle la simulation, ça marche.
Donc, ils ont fait 3 groupes. Le premier groupe avait juste l'entraînement traditionnel. Et le deuxième groupe avait fait 10 à 15 heures de simulation pas spécifique. Donc, par exemple, laparoscopie, ils ont travaillé sur les cadavres ou sur les box trainers. Et le troisième groupe a fait à peu près 14 heures sur le simulateur. Et le groupe de simulation, il a gagné à la fin. Donc, le groupe de simulation, il atteint le meilleur des résultats lorsque cet outil s'inscrit dans un programme pédagogique. Ça, c'est assez important. Et surtout lorsque la répétition et la fréquence d'entraînement est suffisante. Maintenant, passons à l'épaule. Donc, l'épaule, c'est assez difficile pour l'arthroscopiste. Il y a plein de structures neurovasculaires à respecter. De plus, le tourniquet, ce n'est pas possible, ce qui rend le contrôle du saignement assez difficile. Il y a 2 espaces dans l'épaule. Il y a le sous-acromial qui se présente souvent avec une très mauvaise visibilité à cause de bursite, ce qui nécessite un nettoyage judicieux. L'espace gléno-huméral est au voisinage de beaucoup de structures respectées comme des nerfs et du cartilage. Le positionnement, comme vous le savez, se fait soit en décubitus latéral, soit en pitch chair. En termes de lésions, les lésions les plus fréquentes dans l'épaule se répartissent sur 2 groupes, dislocation instabilité d'une part et la coiffe des rotateurs d'autre part. L'étiologie des lésions de la coiffe est soit traumatique, soit usure avec âge. Sur l'image à gauche, vous voyez une épaule dont le supraépineux est déchiré de la tête humérale. L'intervention se fait maintenant avec des approches arthroscopiques, voire image à droite. On utilise des réparations au rang unique ou double rang. Donc là, vous voyez un supraépineux avant l'intervention et puis la réparation qui a été faite en double rang avec 4 encres au total. Et vous voyez le joli motif en X ou en M qu'on peut faire à la fin. Passons maintenant à la simulation de notre coiffe. Et tout d'abord, je vous montre le modèle qu'on a. Donc, ici à droite, vous voyez le module de l'épaule. On peut palper les structures comme la coracoïde, l'acromion. Vous pouvez manipuler le degré d'abduction-adduction. Vous avez la possibilité d'ajuster la rotation interne-externe. Vous avez pas mal de mobilité. Maintenant, ce que vous pouvez faire, vous avez un arthroscope adapté pour la simulation. Vous pouvez choisir n'importe quelle voie d'abord. Vous avez toute la liberté. Vous pouvez même choisir des voies d'abord dangereuses. On le permet aussi. À gauche, vous voyez l'image qui est générée à l'aide du numérisme. Donc ici, vous voyez le biceps, la glène à la gauche, le labrum. Et au milieu, c'est une astuce supplémentaire. Donc, on voit quelque chose comme une vue extérieure avec les os et avec les instruments. Ça peut aider aux débutants de s'orienter dans cette articulation difficile. Donc, j'y vais. Si je choisis une voie d'abord trop médiale, ça ne m'aide pas beaucoup parce que la visibilité elle est diminuée. Donc, il faut que je choisisse la bonne voie d'abord. Je peux appliquer un peu de traction pour mieux voir ici dans l'articulation. Et vous voyez comme tout est synchronisé. Je peux insérer des instruments comme un shaver ici. Et là, le simulateur, il n'est pas content parce qu'il a détecté que j'ai causé des dégâts sur le biceps. Et maintenant, avec la fraise, fermez les yeux. Ah, ça me fait du mal. On ne peut pas faire ça. Ben, le simulateur, il se plaint. Il vous dit, ne le faites pas dans le bloc. Aussi, ça commence à saigner ici. Si vous coupez dans le labrum, ah oui, c'est vraiment horrible. Donc maintenant, passons au module de la coiffe. Donc, c'est la même image. Vous entrez dans l'articulation, vous faites votre examen arthroscopique et là, le supraépineux, clairement, il y a un problème. Vous le voyez ici, c'est déchiré. Vous manipulez un peu le bras, ouais. Rotation interne-externe. Donc, vous décidez de créer une voie d'abord postérolatérale pour voir les problèmes dans l'espace sous-acromial. Et oui, c'est confirmé. Le problème, c'est là. Donc, il faut faire quelque chose. La visibilité elle n'est pas très bonne. Donc, on applique le shaver pour aboutir une meilleure visibilité.
qui est assez important, c'est de vérifier le degré de la mobilité, parce que si vous n'avez pas un tendon mobile, ça va dégirer à la fin. Donc, ce n'est pas le succès. Donc, au début, il faut bien libérer le tendon et vérifier le degré de mobilité. Là, on propose une réparation double rang avec 4 ancres au total. Donc, je commence avec le premier ancre. Il me faut créer un trou au préalable. Et donc, vous voyez comment j'ai un outil dans ma main droite et j'entre ici. J'ai choisi une voie d'abord, comme je suis débutant. Et j'essaye, je trouve, non, ce n'était pas vraiment le bon choix. Donc, je change. Je choisis une voie d'abord percutanée. C'est meilleur. Je cherche la bonne position, je cherche le bon angle. Je décide, ah non, il faut ajuster un peu le degré d'adduction pour vraiment aboutir au bon angle. Pas dans le cartilage, mais je trouve à peu près ici, ça a l'air juste. Et donc ici, au milieu, vous voyez très bien, c'est une vue que vous n'avez pas dans le bloc opératoire, mais ici, c'est facile à générer. Donc, vous voyez une vue extérieure, vous voyez l'angle que vous avez avec l'os, et ceci vous permet de vérifier votre choix parfait. Là, vous voyez une animation, comment je perce le trou. Et maintenant, le deuxième pas, le trou a été généré, il faut insérer l'encre au bon endroit de nouveau. Et quand je suis d'accord avec mon choix, j'insère l'encre à l'aide d'une animation. Quand je retire l'instrument, je vois qu'il y a des sutures qui sortent de l'encre et maintenant, il faut gérer les sutures. Donc là, j'ai déjà posé la deuxième encre. Et pour gérer les sutures, je vois une suture en jaune. Maintenant, il faut que tu prennes celle-ci, sors-la par une voie d'abord latérale. La deuxième partie, il s'agit de percer le tendon au bon endroit. Donc, j'ai un outil à ma disposition. Mais tout d'abord, il faut m'orienter. Où est-ce que je dois percer? Non, ce n'est pas ça. Peut-être là. Ah ouais, je vais essayer par là. La visibilité, c'est difficile. Il faut que je vérifie. Oui, c'est comme ça. C'était le bon endroit. Je retire l'instrument. Maintenant, il faut aussi retirer les sutures pour les ranger. Là, j'ai déjà fait quelques passages des sutures. Et là, j'essaye pour le postérieur. J'essaie ici. Non, le simulateur, il n'est pas content. Il faut que je perce ailleurs. J'essaie ici. Non, toujours pas correct. Ah, peut-être ici. Je vais commencer. Ouais. Oui, il est d'accord. Comme on fait une réparation double rang, on se met maintenant au rang latéral. Tout d'abord, il faut que j'enlève les fils corrects. Maintenant, ça tourne en vert. Et là, la préparation du trou se fait à l'aide d'une alène. De nouveau, je dois trouver le bon endroit. Ici, j'ai déjà fait l'encre. Là, il faut être sûr que je n'ai pas des sutures tordues. Ça n'aide pas pour l'encre. Là, je cherche la position idéale. J'ai trouvé. Et maintenant, je peux finir avec ma réparation. À la fin, quand j'ai mis les 4 encres, je vois ici le joli motif du M ou du X qui complète ma réparation. Vue de la sous-acromiale, mais aussi gléno-humérale, maintenant, je vois que ici, le supra-épineux, il n'y a plus de trous. À la fin, ce qui est assez important, c'est de voir comment j'ai fait, comment était ma procédure. Qu'est-ce que je dois faire mieux la prochaine fois. Et là, on indique, par exemple, le temps que j'ai mis, mais aussi la distance parcourue par les divers instruments. Aussi, on indique l'angle qu'on a mis pour les encres et aussi si on a causé des dégâts iatrogènes sur le cartilage. Ce qui est un avantage de la simulation, c'est qu'on peut faire des images comme celle-ci. Donc, on peut montrer la position et l'angle des encres dans le humérus. Ça, c'est pas si facilement possible sur le cadavre, mais ici, en virtuel, c'est assez facile à faire. Donc, en sommaire, j'espère que vous avez réalisé que l'arthroscopie de l'épaule, c'est assez difficile à apprendre, mais
Il y a des outils à votre disposition pour vous aider à atteindre la maîtrise désirée. Virtamed, avec sa gamme de simulateurs en arthroscopie, mais aussi cœlioscopie, urologie et gynécologie, est prête à vous assister dans vos besoins de formation pour les chirurgiens et leurs patients. Merci beaucoup. Merci André. On a bien compris l'intérêt du simulateur, car nous, chirurgiens, on sait que le succès d'une intervention, c'est de la répéter, c'est de la répéter, c'est de la répéter. Et on ne devient fiable qu'après avoir répété de nombreuses fois la même intervention. Donc, vraiment, ce simulateur me paraît être très intéressant pour accélérer la formation des jeunes, diminuer aussi les dissections sur cadavre parce qu'elles sont utiles, elles sont très importantes et je suis d'accord avec Pascal, mais si on peut aborder le cadavre après avoir fait beaucoup de simulateurs, c'est beaucoup mieux. Une seule question, combien de simulateurs sont répartis en France? Par exemple, est-ce qu'à Nice, à l'université, il y a un simulateur? Je sais qu'il y en a. Combien, André, avez-vous disséminé de simulateurs dans toutes les universités françaises? Donc, en fait, on a vendu à peu près une dizaine, mais ce qu'on a fait, on a fait une espèce de tour de France avec un camion qui est équipé avec des simulateurs. Et ça a été un grand succès parce que pendant la crise sanitaire, il n'y avait pas la possibilité de s'entraîner. Et à l'aide de ce camion, et on a fait le tour de France, on a pu visiter beaucoup d'hôpitaux. Pascal, est-ce que tu as un simulateur au CHU de Nice? Alors, nous en avions un pendant 6 mois. Avant le cours de Nice, où on s'en est servi pour faire une étude d'ailleurs qu'il faut qu'on publie. Mais donc, c'était la société Virtamed qui nous l'avait aimablement prêté pour faire cette étude, mais on n'a pas pour l'instant acheté de simulateur. Est-ce que tu es persuadé, toi, que c'est utile? Ah, moi, j'en suis vraiment persuadé. Quand on voit ce qui est possible de faire, alors là, il nous a montré la coiffe des rotateurs, mais c'est quand même très difficile. L'apprentissage de l'arthroscopie des épaules en particulier est très, très difficile, très long. Et ça peut faire des dégâts. Hein. Quand on repense à nos premiers bancards sous arthroscopie, il y a un certain nombre d'arthroses expérimentales qui ont été créées en voulant apprendre cette technique directement sur les patients. Donc, le simulateur est vraiment, encore une fois, un bénéfice pour les patients. Il faut rappeler le prix du simulateur quand même, hein, qui est un peu cher. Moi aussi, il me l'avait aimablement prêté pendant 1 an à Bizet. Je crois que c'est aux alentours de 800 000 €, non? Quel est le prix? 800 000, bien sûr, ça dépend du nombre de modules, mais on peut parler de 100 000 € plus ou moins, et puis on achète plus de modules. 100 000 €. 100 000 €. Oui, 100 000. Hubert, une question? Est-ce que la solution pour l'accès justement à la simulation ne serait pas plutôt la location et la multiplication des camions pour des formations ciblées? Oui, là, enfin, le camion, il visite votre hôpital pendant 1 semaine. Et ce qu'on a réalisé lors de plusieurs études, c'est vraiment, il faut s'entraîner régulièrement et pas seulement une seule journée, mais que ce soit réparti pendant 6 mois. Donc, l'étude qui a été faite par le professeur Tomaso a duré 6 mois. Et là, les résultats étaient vraiment très forts. Si on fait de la pratique sur une seule journée, on ne peut pas vraiment retenir les capacités qu'on vient d'étudier. André, merci beaucoup. Nous sommes obligés d'avancer. Pascal, Jacques Hubert a une dernière question à nous poser. Jacques? Oui, bonjour. Merci pour votre topo. Moi, je suis urologue, donc je suis très intéressé de voir un petit peu ce qui se fait dans les autres domaines. Je suis de Nancy aussi. On a plusieurs de vos simulateurs et je voulais surtout apporter un témoignage parce que dans notre spécialité, c'est quelque chose de fondamental. Et Virtamed est une société qui est vraiment très dynamique. Les logiciels que vous avez développés pour la cystoscopie, etc., sont très intéressants. Et donc, en laparoscopie standard, on a aussi expérimenté ce camion
qui, je confirme, a eu beaucoup de succès. Donc, il faut probablement qu'on réfléchisse, comme ça a été suggéré par Hubert Joannet, par quelque chose donc une organisation nationale, mais qui serait déclinée au niveau régional. C'est-à-dire que chaque faculté ne peut pas acheter 5 simulateurs. Vous avez évoqué le prix. Si on achète un simulateur gynéco, uro, arthroscopie, célio, etc., on a des budgets qui explosent. Donc, il faudra probablement qu'on réfléchisse à quelque chose, donc géré au niveau national, mais qui serait décliné au niveau régional avec l'idée du camion est probablement une très bonne idée. Donc là, vous confirmez que sur le plan orthopédique, ça marchait. Nous, sur le plan cellio-chirurgie, ça a eu un grand succès aussi. C'était organisé avec l'Association française de chirurgie. Donc là, vraiment, on a l'avenir devant nous et l'obligation de s'entraîner sur simulateur et un nouveau système à inventer pour que tous nos jeunes puissent en bénéficier. Et moi, jeune. Merci. De ta très que nous connaissons tous, tu es l'âme de l'école très moderne de chirurgie de Nancy.